Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier, et nous sommes le mercredi 22 février. Pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne comme une toupie, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et le titre du jour s'intitulera « Le marché est un drôle d'endroit, c'est le monde à l'envers ». Oui, parce que plus on s'enfonce dans l'incertitude, plus les indices du stress, de l'aversion au risque, de l'aversion à l'inconnu, plus ces indices tendent vers zéro ou vers leur plancher historique, vers 11,5, puisque vous avez compris que nous faisions référence au VIX, c'est-à-dire l'indice de l'aversion au risque lié au S&P 500. S&P qui alignait hier soir un 8e record historique consécutif, un 10e pour le Nasdaq, mais tout ça est absolument petit joueur par rapport aux 14 records historiques consécutifs engrangés par l'indice S&P Technologies. Bon, ça reprend une bonne partie des valeurs techno, purement techno, du Nasdaq. Alors, rappelons que le précédent record de série de hausse remonte à 2009, c'est-à-dire qu'on avait eu 11 ou 12 séances de hausse consécutives après avoir atteint un plancher historique. 14 records sur un précédent record en début d'année. Et évidemment, là, on est dans un cas de figure complètement inconnu. Et si l'on compare l'évolution des indices par rapport aux certitudes que nous avons sur l'avenir, eh bien les marchés sont vraiment un drôle d'endroit puisque c'est le monde à l'envers. Oui, les marchés s'envolent alors qu'on ne sait rien finalement du merveilleux plan fiscal de Donald Trump. Tout ce que l'on peut se dire, c'est que plus il sera massif, plus ce sera cadeau pour les milliardaires, parce que nous ne doutons pas un instant que M. Trump calibre son projet fiscal sur sa situation personnelle, celle de sa famille, celle de ses proches, celle de ses copains. Bref, nous ne voyons pas très bien les classes moyennes profiter vraiment du plan fiscal. En revanche, pour les riches et les ultra-riches, ça devrait être top du top, ce qui ne sera évidemment pas top du top pour les finances américaines, dont nous vous rappelons que le déficit atteint déjà 20 000 milliards de dollars. Alors, on passera peut-être à 21 000 milliards dès la fin de 2017 et à 22, 23, 24, on ne sait pas combien, d'ici 18 mois. Alors, pour ceux qui sont des incorrigibles optimistes, si 1 milliard de déficit supplémentaire, ça fait 1 point sur le Dow Jones, il y a de quoi effectivement se montrer confiant dans le plan fiscal de M. Trump. Si on atteint les 22 000 milliards de déficit, eh bien nous aurons un Dow Jones à 22 000 d'ici peut-être la fin de l'année 2017. Alors vous entendrez certainement maintenant parler d'un Dow Jones à 33 000 points, d'un S&P d'un S&P 500 à 3800 points contre 2350 hier soir. Ça ne met jamais que 60% de hausse supplémentaire. Vous entendez donc parler de performances boursières stratosphériques alors que nous n'avons aucune idée de comment l'Amérique va réussir à soutenir une croissance qui pour l'instant n'est achetée qu'à crédit. Avons-nous la moindre idée de la politique qui sera appliquée en France après le 23 avril ou les législatives mi-mai? On est à peu près certain que ce ne sera pas Marine Le Pen, mais les autres candidats, que nous proposent-ils? Eh bien, strictement rien. Bon, il y en a un, c'est la stratégie de ne rien présenter, donc au moins comme ça, c'est réglé. L'autre avait proposé des choses, mais face à l'allergie manifestée par les électeurs, il revient petit à petit sur toutes ces propositions d'austérité. Bref, on ne sait absolument pas comment sera gouvernée la France pour y appliquer quelle politique. Arrivé en septembre, on ne sait pas si Angela Merkel pourra se maintenir ou si M. Martin Schulz tentera de rendre l'Europe plus conviviale. Est-ce que la Bundesbank acceptera de travailler avec un M. Schulz qui veut finalement essayer de
de remettre la Grèce dans le concert des pays européens en croissance. On ne sait strictement rien sur ce qui nous attend au cours des 7-8 prochains mois. Et on est au plus haut, comme si l'horizon était le plus limpide, comme si la route, c'était une véritable autoroute, alors qu'en fait, on ne sait absolument pas comment va serpenter le chemin dans la forêt, car on s'enfonce effectivement dans une forêt d'incertitude. Alors la seule chose que vous pouvez tenir pour à peu près certaine, c'est quand vous avez des gérants qui commencent à vous parler d'un Dow Jones à 33 000, d'un Nasdaq à 10 000, d'un S&P prenant 60%, d'un CAC 40 s'envolant vers 7 000 et 5 100 avant les élections. Vous pouvez être sûr que ceux-là sont à la gorge, c'est-à-dire que si effectivement on n'a pas une hausse miraculeuse dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est qu'ils sont morts et qu'ils le savent, et que la seule chose qui peut effectivement les sauver, c'est le miracle auquel ils aspirent, c'est-à-dire des marchés rentrant dans une nouvelle grande réappréciation, car c'est la nouvelle formule à la mode. Oui, après la nouvelle économie de l'an 2000, après l'immobilier forever et les subprimes de 2007, nous voici rentrés dans le Great Repricing, la grande réappréciation des actions. Et c'est vrai qu'avec Obama, c'était le monde à l'envers. 8 ans à la tête des États-Unis, et les indices boursiers n'ont finalement été multipliés que par 3,5. Sortons vite de ce cauchemar, de cette période post-communiste d'Obama, pour rentrer dans une vraie ère où les marchés vont enfin progresser, parce que franchement, un Dow Jones multiplié par 3,5 en 8 ans, c'est vraiment petit joueur. Vous vous rendez compte, 8 ans pour gagner 14 000 points, alors qu'il lui en avait fallu 121 pour en gagner autant entre 1896 et 2007. Voilà, eh bien, rendez-vous demain pour le 12e record du Nasdaq et le 10e du Dow Jones.